pour beaucoup d'entre nous, les prières ressemblent à des poids-plumes. Elles n'ont pas de poids. Quand je parle de poids, je parle de puissance, je parle de capacité. La première raison pour laquelle tes prières n'ont pas de poids, c'est d'abord à cause de ta désobéissance. Proverbe chapitre 28, au verset 9, nous dit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. » Donc, la désobéissance annule le poids, la puissance de tes prières. Aux yeux de Dieu, aucune offrande, il n'y a rien, aucune action qui remplace l'importance de l'obéissance. Samuel dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance, c'est la plus grande marque de foi. Quand tu lui obéis, que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas son instruction, tu prouves que tu lui fais totalement confiance. C'est ce qu'Abraham a fait, que Dieu t'accorde la grâce de lui obéir totalement et qu'il nous accorde la grâce d'être trouvé totalement obéissant au nom de Jésus. La deuxième raison pour laquelle tes prières n'ont pas de poids, c'est parce que tu pries seul ou alors tu pries avec des gens sans être en accord. Une des clés de la prière qui produit des résultats, la prière puissante et qui a du poids, c'est la capacité à prier dans un même accord. Prier dans un même accord, in one accord, s'accorder, ça n'a rien à voir avec le fait de prier côte à côte. On peut prier côte à côte, on peut prier au téléphone sans être en accord. La prière d'accord est un des secrets puissants de la prière. Jésus a dit, si deux d'entre vous s'accordent, ils se mettent en accord pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas être côte à côte, c'est plus profond que ça. Se mettre d'accord, on a vu dans Genèse 11, verset 6, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. En fait, ce que ce texte dit littéralement, c'est que voici, ils sont un. Ils ont un même projet. Ils ont une même vision. Ils ont les mêmes objectifs. Même langage. Le langage de l'amour. S'il y en a un qui parle le langage de l'amour, l'autre le langage des critiques, il n'y a pas d'accord. Il y en a un qui rend grâce, l'autre murmure. Il n'y a pas d'accord. Vous priez ensemble, mais il n'y a pas d'accord. Une des raisons pour lesquelles la prière n'a pas de poids, c'est lorsque, tu pries tout seul. Tu dois quitter, prier seul. Il faut arrêter ça. Prier seul, c'est à la maison, dans ton temps de dévotion personnelle. Parce que l'église, c'est un corps. Tu dois appartenir à un corps spirituel. Ne prie pas avec des gens qui doutent alors que toi, tu crois. Vous ne parlez pas le même langage. Cherche quelqu'un qui a le même langage que toi, qui est optimiste comme toi, qui croit que c'est la saison comme toi et qui n'est pas en train de murmurer, de se plaindre. Il n'y a pas d'accord. Je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je prie avec les gens dans un même accord, le but, c'est de voir la gloire de Dieu manifester. C'est un objectif ambitieux. Nous sommes un groupe de 5 personnes. Nous sommes un groupe de 10 personnes. Nous croyons que c'est possible. Nous parlons le langage de l'amour. Nous parlons le langage de l'honneur. Nous parlons le langage de l'humilité. Nous parlons le langage de la gratitude, de l'action de grâce. Quelles que soient les situations, Père, nous sommes ensemble, nous te rendons grâce. Nous ne comprenons pas pourquoi, mais nous te rendons grâce parce que, Seigneur, tu es celui qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Abba. Lorsque Dieu voit un peuple de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 personnes comme ça, bien-aimés, il va y avoir des exaucements terribles à partir de ce groupe de prière. Oh, que Dieu donne à l'église de constituer des unités tactiques, des groupes de maison, des groupes de partage, des groupes de soutien, des groupes de ministère, mais qui sont dans un même accord. C'est pas dans les critiques, l'un critique et l'autre apprécie. Non! Cherche des groupes, il y a un seul accord. C'est ça qui donne du poids à la prière. Intègre-toi dans l'église. Un en chasser 1000, deux en chasser 10 000. Seul, tu ne produis pas de résultat. Il faut avoir un temps de dévotion tout seul. Mais je dis qu'il y a des requêtes qu'il faut être capable de partager, mais avec des gens où vous êtes dans un même accord. La troisième raison pour laquelle tes prières, bien-aimées, n'ont pas de poids, c'est parce que tes prières sont égoïstes et égocentriques. Elles sont tournées vers toi et ta famille seulement. Moi, mon, ma. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Les demandes égocentriques et égoïstes. Quand tu pries, tu ne pries que pour toi. Tu ne pries pas pour les autres. Ça affaiblit le poids de tes prières. Quand tu essaies de le faire monter vers le ciel, ça n'arrive pas. Pourquoi? Toute prière qui consiste à prier seulement pour moi, ce sont des prières que Dieu ne va pas exaucer parce qu'elles sont égoïstes, elles sont égocentriques. Il a dit quand vous priez, dites notre Père
qui êtes aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous, pardonne-moi, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tu dois prier, inclure les autres dans tes prières. Dans Galates 6, il dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La prière que Dieu exauce, c'est la prière qui n'est pas égoïste. C'est la prière où on porte les fardeaux les uns des autres. On ne porte pas ses propres fardeaux. Non. En ce qui concerne tes fardeaux à toi, le Seigneur dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Dieu m'a dit, je t'interdis d'avoir comme fardeau tes propres prières. Je dis, je dis, mais comment je fais alors? Mais c'est un fardeau pesant. Il m'a dit, décharge-toi sur moi. Par contre, il me dit, je t'ordonne de prendre les fardeaux des autres. Dieu t'interdit de porter tes propres fardeaux, mais il te demande de prendre le fardeau de prière de tes frères et de tes sœurs. Les autres portent tes fardeaux et toi, tu portes leur fardeau. Ta ferveur, on doit la voir quand tu pries pour les sujets des autres. Maintenant, quand ça sera pour toi, Dieu demande aux autres d'avoir la ferveur pour ton sujet de prière. C'est l'une des clés de l'exaucement. Parce que la Bible dit dans le Proverbe 11, verset 25, l'âme bienfaisante sera rassasiée, l'arroseur sera arrosé. Quand on va faire monter des prières d'intercession pour ton sujet à toi, laisse les autres être fervents. Prie seulement calmement. Ce n'est pas ta prière qui va changer, c'est la prière des frères. Quand ce n'est pas ton cas, sois bouillant et fervent. Quand c'est ton cas, sois calme. Dieu a mis ton exaucement dans la bouche des autres. Dans la matrice et la bouche des autres. La quatrième raison pour laquelle tes prières ne sont pas exaucées, c'est parce que tu ne supplies pas le Saint-Esprit d'inspirer, de conduire tous tes temps de prière. Il est écrit dans Ephésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et en esprit, ça veut dire en langue. Par l'Esprit, ça veut dire sous l'impulsion du Saint-Esprit. Avant de prier, il faut prendre le temps de supplier, de t'humilier, d'attendre l'Esprit, de demander à l'Esprit de venir t'aider, de demander à l'Esprit de venir te remplir, te conduire. S'il n'y a que le Saint-Esprit qui sait ce que le Père veut entendre et doit recevoir. Il y a beaucoup qui ne savent pas attendre l'Esprit. Attendre l'Esprit t'oblige à développer la communion, la romance, la patience, l'adoration. Tu te calmes, tu ne t'agites pas. Et tu apprends. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Le Saint-Esprit répond à la soif. Le Saint-Esprit ne répond pas seulement à la prière. Il répond à la prière qui est accompagnée de la soif. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne vient pas là où il n'est pas désiré. Voilà pourquoi dans la Bible, quand il s'agit de lui, on dit cherchez. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il se trouve. Cherchez. Les gens qui cherchent, ce sont les gens qui ont soif, qui sont déterminés à découvrir. Quand tu dois prier, supplie le Saint-Esprit. Humilie-toi. Ne commence pas avec Éternel Dieu. Non, non, non. Aie l'attitude d'un enfant. Soupire comme un enfant. Humilie-toi comme un enfant.